Bonjour. Mechaflux propose trois logiciels d'aide au calcul de mécanique des fluides. Alors, il y a Mechaflux Standard, qui est un logiciel généraliste d'initiation. C'est une boîte à outils appliquée permettant le calcul des pertes de charge, des traînées et portances et d'autres fonctions usuelles que nous détaillerons plus loin. Le second logiciel, Mechaflux Pro 3D, permet la réalisation de réseaux plus complexes que Mechaflux Standard en intégrant la réalisation de réseaux ramifiés, pouvant former des boucles. La modélisation du réseau en 3 dimensions est exportable au format IGS pour intégrer dans des CAO de type SolidWorks, AutoCAD, etc. Nous trouverons aussi dans ce logiciel des éditions de rapports au format PDF, intégrant des schémas piézométriques, des inventaires, des nomenclatures détaillées pour les éléments, des plans et différentes vues du réseau pouvant constituer un dossier de réalisation. Le troisième logiciel de la suite Mechaflux est un logiciel plutôt orienté sur les flux externes et plus spécialement sur la conception des hélices et des ailes. Héliciel permet la conception d'hélices de captage ou de propulsion de fluide en fonction d'un cahier des charges, suivant la puissance ou la vitesse du fluide. Bien plus qu'un simple outil de calcul, il est aussi un outil de modélisation qui permet de créer des formes en 3 dimensions, exportables au format IGS vers les CAO, pour concevoir la mécanique de l'hélice à travers son dessin en 3D. Mechaflux Standard, Mechaflux Pro 3D et Mechaflux Héliciel sont 3 logiciels autonomes et séparés, formant une suite permettant de couvrir l'ensemble des problématiques rencontrées dans les projets de fluides. Voyons maintenant un peu plus en détail chacun de ces 3 logiciels. Mechaflux Standard est composé de 4 onglets principaux et d'une série d'outils accessibles via le menu Outils. Le calcul des pertes de charge faisant partie des problèmes principaux de la mécanique des fluides rencontrés dans les bureaux d'études, il est fortement donc orienté vers le calcul de ces pertes de charge. Donc les deux onglets, le premier et le deuxième onglet, sont dédiés au calcul des pertes de charge régulières et singulières. Donc on a une interface ergonomique pour rentrer tout simplement par exemple un diamètre de conduit, ici de 100 mm, un débit volumique, ici on va rentrer 10 m3, une longueur de conduite 100 mètres, et on n'a plus qu'à choisir un fluide. On sélectionne donc dans un éditeur de fluide soit un liquide, soit un gaz. Donc on peut faire soit des calculs de perte de charge aérolique, soit des calculs de perte de charge hydraulique. Ici on va prendre de l'eau à 20 degrés, on utilise ce fluide, le tableau de viscosité se remplit automatiquement, et la matière de conduite, ici on prend de l'inox, et on n'a plus qu'à lancer le calcul de la perte de charge, et une fiche de résultat pour constituer un dossier de notes de calcul, par exemple, est enregistrable et imprimable, et on retrouve une synthèse des résultats dans l'interface de perte de charge, et on a aussi le cumul des résultats de chaque élément calculé qui vient se rajouter dans un inventaire, donc ici, qui constitue des lignes de calcul et qui additionne les pertes de charge afin de créer par exemple un tronçon constitué de plusieurs éléments. Nous allons voir ici par exemple dans l'onglet des pertes de charge singulières, si on vous désirait rajouter un coude à 90 degrés, de 300 mm de rayon de courbure, avec un diamètre de 200 mm, c'est bien 200 qu'on a ici. On avait combien? Diamètre non 100 mm, on va rester en 100 mm, donc diamètre 100 mm. On calcule la perte de charge, donc toujours la petite fiche de résultats détaillée, et dans l'inventaire, donc on a une ligne de plus qui s'est affichée avec ce coude et le cumul des pertes de charge qui s'est mis là. On pourrait par exemple utiliser ce cumul des pertes de charge pour estimer la puissance d'une pompe. On retrouve le cumul des pertes de charge ici, qui devrait par exemple faire circuler un fluide avec un passage par des conduites cumulant ces pertes de charge. Donc ici par exemple on a rentré une hauteur d'aspiration et une hauteur de refoulement, ça fait une hauteur globale de 2 mètres d'élévation. On a mis un NPSH pour vérifier l'éventuelle cavitation, on donne un rendement approximatif et on obtient donc directement la puissance absorbée. Il doit manquer un paramètre. On va rajouter le débit.
10 mètres cubeurs. Voilà, si on n'a pas le débit, ça va pas faire. Donc on n'a plus qu'à mettre le débit, et à chaque modification de résultat, donc, on a la puissance absorbée, la puissance utile du système. Un autre onglet qui est le calcul des traînées et portances de profil, qui lui couvre des situations de fluide externe. Donc par exemple calculer l'effort que produirait un courant de fluide. On va prendre du vent, ou de l'eau, tiens, de l'eau à 10 degrés à 10 km/h sur une sphère de, allez, on va prendre 1 mètre. Donc on va calculer la force qui sera appliquée sur cette sphère dans un courant de fluide. Donc dans l'onglet de calcul de traînée et portance de profil, nous avons deux types de profils principaux. Les profils avec de la traînée uniquement, donc ça c'est des profils, on va dire, géométriques. Donc on a plein de petits éléments géométriques classiques qui nous permettent de calculer l'ensemble des problématiques rencontrées. Et aussi calculer la traînée sur des véhicules de type voiture, donc plusieurs formes basiques, en fonction d'un CX. Voilà. Alors, nous pourrions avoir aussi des autres formes, par exemple des parachutes, la force de traîner sur un arbre de 5 mètres de large dans un vent de 100 km/h. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 700 kg de poussée sur l'ensemble du feuillage. Donc, on peut estimer la résistance d'un tronc d'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore comme profil? Oui, il y a par exemple des formes classiques qui nous donneraient un petit peu la poussée à exercer par les hélices, par exemple ici d'un zeppelin. Voilà, des petites formes comme ça, basiques, où là on étudie uniquement la traînée, donc de résistance de l'air ou de l'eau, suivant le fluide choisi ici, et la vitesse choisie ici. Nous avons aussi donc les profils avec traînée et portance, qui sont donc des profils aéro ou hydrodynamiques. Donc ici par exemple des formes, on a une dizaine de formes diverses, qui peuvent nous permettre de sélectionner des profils d'ailes ou de foils, d'hydrofoils, choses comme ça. On a aussi le calcul de traînée portance sur une plaque oblique. Donc là on rentre les largeurs, les longueurs et les incidences, la vitesse du fluide, et on a la traînée et portance. Si ces différents profils ne suffisent pas, on a un éditeur de profils qui nous permet de créer des profils sur mesure. Par exemple ici avec un éditeur NACA, où on va choisir les différentes épaisseurs et cambrures, et on pourra lancer ce calcul de polaire avec Xfoil et utiliser donc le résultat Xfoil pour calculer notre aile dont on dimensionne la longueur et la largeur ici. Alors voilà pour les traînées portance profil. Et on va voir un petit peu aussi les outils qui sont intégrés à Mecaflux. L'outil classique de la mécanique fluide, c'est l'application Bernoulli. Donc en fait, cette interface reprend l'équation de Bernoulli et l'équilibre des énergies entre deux points du fluide. Donc on a le premier point ici, le deuxième point ici. En rentrant les paramètres dans le premier point du fluide et les paramètres dans le deuxième point du fluide, et en sélectionnant le résultat que l'on cherche, on va obtenir donc des résultats. Ici, admettons par exemple, un exemple rapide, qu'on a une pression atmosphérique, qu'on a une pression de 200 000 pascal, donc 2 fois la pression atmosphérique. Et qu'en sortie ici, on a une pression de 100 000 pascal, donc la pression atmosphérique, pas de delta d'altitude et une vitesse au départ de 0. Le résultat recherché étant la vitesse à la sortie. Donc ça serait un petit peu la vitesse d'éjection d'un réservoir sous pression avec un delta de pression entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir de 100 000 pascal. Donc on met calculer la vitesse, et là on a la vitesse qui s'est actualisée ici dans les résultats. Donc on aurait une vitesse de 14 mètres secondes avec ce fluide, donc avec sa masse volumique indiquée ici, en appliquant l'équation de Bernoulli. Donc voilà ce petit outil. On va en voir encore un ou deux. On a des convertisseurs, bon, classiques entre les différentes unités. On a un petit convertisseur de normaux mètres cubes
ou de mètres cubes, ou de débit, ou de volume, de normomètres cubes, ou de normomètres cubes heure, suivant les différentes normes. Ça, c'est assez pratique lorsqu'on a des cahiers des charges donnés en débit massif de fluide, alors que dans le calcul des pertes de charge, on utilise toujours des débits volumiques. Les outils à reprendre, donc des convertisseurs encore. On a un outil qui nous permet de choisir rapidement en fonction du cahier des charges de débit. Par exemple, ici pour de l'eau, on va rentrer 100 mètres cubes heure. On choisit une série du commerce de tubes. Allez hop, et on clique sur chercher le diamètre. Avec la fonction de recherche de perte linéique pour le débit donné, on arrive à diagnostiquer rapidement le type de conduit à utiliser dans le calcul des pertes de charge. Et ici, donc, il suffit de sélectionner la ligne qui nous intéresse et l'injecter directement dans le calcul des pertes de charge. Autre outil, bon, un tube de Venturi. Ça c'est pratique pour, suivant la nature d'un fluide, son débit et les sections traversées, on peut calculer la dépression générée, ou bien en fonction d'une dépression générée, déterminer la vitesse qu'il faut dans les parties du tube de Venturi pour générer cette dépression. Encore quelques outils. Bon, vidange de récipient, ça c'est un outil assez pratique quand on veut connaître par exemple les temps de vidange, les vitesses et débits d'un réservoir sous pression ou avec une certaine hauteur de charge. On a aussi un outil qui permet de dimensionner les conduits de fumée en fonction d'une puissance au brûleur et d'un accès d'air. Donc on a les diamètres de conduits qui sont donnés en fonction des hauteurs et des puissances du générateur. Donc on peut utiliser ce type d'application pour calculer les conduits de fumée pour les générateurs fuel, gaz ou avec des excès d'air connus comme des poêles à bois ou des cheminées. Alors ça c'est l'interface vraiment dans sa configuration basique, mais il y a beaucoup de paramètres optionnels qui peuvent être rentrés pour rentrer vraiment dans une étude détaillée avec par exemple la prise en compte du refroidissement du conduit, un cahier des charges donné. Aussi qu'il faut quand même regarder. Donc dans les pertes de charge, on a une chose qui est très utile, c'est l'analyse graphique. L'analyse graphique nous permet d'éditer des graphiques de perte de charge en fonction des plages de débit. Alors voilà. Ici par exemple, pour le réseau qu'on avait constitué tout à l'heure, on pourrait éditer une courbe de perte de charge entre 0 et 100 mètres cubes heure. Donc je lance l'analyse graphique. Dans les pertes de charge élément par élément, suivant l'évolution du débit, nous indique que ces deux conduits rectilignes de 100 mètres génèrent des pertes de charge qui couvrent pratiquement 100% des pertes de charge du système. Ici, une évolution du perte de charge en fonction du débit. Alors, ce graphique met en évidence soit les pertes de charge, soit la puissance consommée en watts, soit même le coût de la perte de charge annuelle suivant les paramètres rentrés dans cette zone-là en termes de coût de fonctionnement, le nombre d'heures par jour et le prix du kilowattheure. Alors cet outil d'analyse graphique possède aussi une extension où on pourrait par exemple sélectionner un réservoir de liquide et on va dire que le système qu'on avait est connecté à un réservoir d'une hauteur de 5 mètres et donc c'est un tuyau de 100 mm donc avec une orifice de 100 mm. On crée la courbe du réservoir et on va tester l'analyse de fonctionnement et on constate qu'on a un débit de 45 mètres cubes heure si on avait un château d'eau de 5 mètres de haut connecté à notre petit tronçon qui est dimensionné ici. Pour avoir une analyse plus complète et un graphique plus complet, si on voulait par exemple éditer un dossier avec des graphiques qu'on présenterait. Voilà donc pour cet outil de calcul de points de fonctionnement de pompe à travers l'inventaire des pertes de charge. Ces inventaires sont enregistrables, éditables au format Excel. Voilà donc pour cette présentation rapide de Mekaflux standard. On va passer à Mekaflux Pro 3D. Alors Mekaflux Pro 3D,
est un logiciel donc spécialisé dans la conception des réseaux. Nous allons ouvrir son interface et regarder ça de plus près. Comme son nom l'indique, Mekaflux Pro 3D possède une interface 3D qui nous permet de créer des réseaux de manière plus ergonomique et plus complexe que Mekaflux standard. Ici, on va ouvrir un réseau qu'on a préalablement enregistré pour donner un rapide aperçu des possibilités. Voilà. Ici, un petit réseau de fluides, donc on a de l'eau circulante. La partie principale au centre qui est la modélisation du réseau en 3D. On peut sélectionner les différents objets. On a une petite grille qui se repositionne sur chaque objet permettant de modifier le système. Alors on a toute une série de possibilités, donc on peut ajuster. Voilà, ici on va par exemple remettre ce conduit dans cette direction-là. Voilà. Bon, pour cet exemple, on va tester ce système à 200 m3, à 500 m3. Hop, on lance le calcul. Donc les résultats sont donnés en termes de perte de charge et de débit pour chaque élément. Donc nous voyons qu'ici nous avons un système qui est ramifié. Donc le générateur de pression est ici. On a des pertes de charge dans les conduites. On a une ramification ici. On a aussi des réductions de diamètre, etc. Et des bifurcations ici. Voilà. On va voir immédiatement les deltas de pression et les pertes de charge dans le système grâce à un code couleur. On peut lancer un test de trajectoire de particules. Alors on va lancer le test. On va accélérer. Et donc on voit l'évolution des particules dans le système. Donc on peut recentrer sur les particules souhaitées. Et on a une représentation sous forme d'arborescence de notre réseau. On va arrêter ce test. On va voir comme il est simple de modifier ce réseau. Là, on va décider de continuer après l'élément. Hop. Donc on a un conduit qui se pose. Il suffit de cliquer sur la touche entrée pour le valider. Et on sélectionne des points sur la grille pour continuer notre réseau. Voilà, on ne va pas faire ici un didacticiel de Mekaflux Pro 3D. L'objectif étant juste de montrer ses capacités et son ergonomie. Donc on a une bibliothèque avec des éléments que l'on stocke, que l'on fabrique et que l'on a juste à glisser dans le système pour pouvoir les incorporer. On va relancer le calcul de ce petit système à 500 m3. On va recolorer le système et on va lancer le test de trajectoire. Voilà, de notre système. Donc on a une ergonomie augmentée du fait de l'interface 3D et on visualise clairement notre système et les différents éléments du réseau. Il y a des outils d'édition, par exemple de graphes piézométriques. On peut nommer les éléments du réseau, éditer des plans, etc. Donc je vous laisse voir les didacticiels pour aller plus loin dans la conception de réseau avec Mekaflux Pro 3D. L'objectif étant ici uniquement de survoler les logiciels de la suite Mekaflux. Nous allons voir le troisième logiciel de la suite Mekaflux qui est Mekaflux Héliciel, donc qui lui est spécialisé dans la conception des hélices et des ailes. Donc on va rentrer un modèle, on va aller une hélice propulsive dans l'air. Donc dans cet exemple, on a chargé une hélice propulsive pour de l'air, et donc en fonction d'un cahier des charges, on rentre le point de fonctionnement, notamment la vitesse de déplacement. Par exemple, ce sera un avion, la vitesse de déplacement du véhicule, et la vitesse de rotation à l'arbre d'hélice. On peut modifier la géométrie de l'hélice. On peut optimiser en modifiant le nombre de pales, chercher des performances et faire le point de fonctionnement en éditant des graphiques. Et donc, nous voyons ici notre hélice modélisée en 3D. Donc on peut visualiser des particules traversant l'hélice.
En sélectionnant dans le schéma 3D, on a plein de fonctions qui nous permettent de choisir, sélectionner, modifier les profils, forcer leur incidence, etc. Bon, plein de fonctions dans ce logiciel, bien sûr. Un des apports conséquents de Heliciel, c'est qu'il permet de générer le profil 3D de la pale au format IGS et l'exporter donc vers des CAO afin de construire la mécanique autour d'un moyeu et générer des hélices. Heliciel utilise la méthode des éléments de pale, c'est la méthode qui permet d'optimiser les incidences et les calages de pale en fonction du calcul des vitesses induites. C'est-à-dire que le logiciel, bien sûr, prend en compte le phénomène d'aspiration et de mise en rotation du flux généré par l'hélice elle-même. Donc les angles d'incidence qui génèrent le vrillage de pale prennent en compte donc tous ces éléments-là. C'est pas simplement, bien sûr, un effet de la rotation et de l'avance du fluide qui génère le vrillage. C'est bien aussi l'induction tangentielle et axiale qui est prise en compte d'après la méthode des Blade Element Momentum, la BEM dit en anglais, qui permet donc de calculer la géométrie optimum pour une hélice. Alors les hélices sont soit de captage, donc de type hydrolienne ou éolienne. Donc ici on va rentrer un modèle par exemple d'hélice hydrolienne. Hélice de captage, donc on va modifier le point de fonctionnement. On va accélérer le fluide, on va le passer à 4 mètres secondes. Et puis on va aussi diminuer le nombre de pales, parce que cette pale, ça laisse pas beaucoup d'espace de passage pour le fluide, et on va lui donner 3 pales. Et on va reconstruire l'hélice et demander au logiciel de calculer le vrillage optimum pour ce point de fonctionnement et ce nombre de pales. Donc ici nous avons une hydrolienne destinée à capter l'énergie d'un courant de fluide, ici de l'eau. Donc on a les rendements. Bon, ici on n'a pas une très bonne hélice. Il faudrait lancer une analyse d'optimisation. Donc on va rechercher la vitesse de rotation optimum pour cette hélice 3 pales dans ce courant de fluide. On lance la recherche automatique. Et donc le logiciel va lancer une série de tests jusqu'à atteindre la performance optimum de cette hélice dans ce courant de fluide avec cette géométrie-là. Donc on voit qu'il est aisé d'optimiser une hélice avec Heliciel. Donc ici c'est une hélice de captage, on voit bien la limite de Betz qui ne sera jamais atteinte. À 350 tours minute environ donne des performances optimum. On va reconstruire le modèle 3D. Donc les calages vont être optimisés. Donc là effectivement on est rentré dans un bon rendement, mais on a une alerte par exemple ici sur la rupture en termes de résistance mécanique. Donc nous voyons ici que la matière choisie amène une rupture. Donc on va aller chercher par exemple une matière peut-être plus solide pour une hydrolienne. Voilà, une hydrolienne, on va la faire en acier. Et on voit ici que notre hydrolienne avec de l'acier a des limites de rupture bien plus éloignées et que notre système sera viable. Voilà, ici donc c'était juste un exercice de démonstration. Ce logiciel demande bien sûr une prise en main un peu plus longue et on va se référer aux didacticiels en ligne pour approfondir Heliciel. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation de la suite de logiciels Mekaflux. Bon, j'ai tenté de faire rapide et je ne fais que survoler les différents éléments. Je vous invite à visiter les didacticiels grâce au lien du site. Merci.